Bonjour et bienvenue sur Djemo TV. Djemo TV, on ne présente plus sur cette chaîne. J'espère que vous allez très bien en ce samedi. Toi, quand tu vas voir cette vidéo, on va être dimanche, frérot. Cette vidéo, je la fais pour tout le monde. Pourquoi faire une vidéo d'importation? Parce que on possède une voiture allemande qui a été importée en France. On va vous expliquer les démarches à effectuer. J'ai eu plein de retours concernant le vlog que j'ai effectué. J'avais dit que si vous avez des questions à me poser sur mes réseaux sociaux qui s'affichent en début de vidéo ou en fin de vidéo, ça a été le cas. Beaucoup de personnes sont venues me parler, ils avaient beaucoup de questions. Mais aujourd'hui, je décide de faire une vidéo pour que ça soit accessible à tout le monde. Vous l'avez reconnu, la bête féroce, la BMW du frère, 120i Pack M Sport, 184 chevaux. Si tu n'es pas parti voir la présentation de ce bolide, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui se trouve en haut à droite. Cette vidéo-là va tourner autour de cette voiture parce qu'elle a importé récemment d'Allemagne, en mars 2021 exactement. Je fais un tout petit tour de véhicule pour ceux qui n'ont pas vu la présentation. Je donne un petit avant-goût avant le cliquage de vidéo. Franchement, moi je la trouve sublime. Elle est récente en plus. Dites-moi dans l'espace commentaire comment vous la trouvez. Maintenant, on va se retourner vers le frérot qui va nous expliquer les démarches administratives à effectuer concernant les plaques d'immatriculation, le dédouanement d'un véhicule étranger, etc. A few moments later. Comment tu vas, frérot? Ça va bien et toi, Djemo TV? J'espère que tu te portes bien, j'espère que tu vas bien. Comme tu vois si bien, je me porte bien, malgré qu'on a vendu un mini bijou. Reste debout. Je suis resté debout, mais j'ai versé quand même ma petite larme. Sur ce, on met le lien de la vidéo ici. Exactement. N'hésitez pas à regarder. Donc là, on voit une BM série 1 Yes. qui a été importée par tes propres moyens. Mm. Dans quel but déjà? But de la revendre Ouais, pour les abonnés qui nous écoutent. ok. T'es parti la chercher chez BMW, Yes. Allemagne, Hambourg. ok. Comment ça se passe alors? Tu l'as récupéré, tu as mis des plaques transitoires, Des plaques rouges des plaques rouges avec une date. de 5 jours. Explique un peu comment ça se passe les plaques transitoires. Bah, ça dépend des périodes de date. Ouais, Tu peux aller de 5 jours à 15 jours ou un mois. Après, ça dépend du prix aussi. 5 jours, c'est 150 €. Ça dépend. 5 jours, 150 €, 10 jours, 200, 15 jours, 250. Et après, si tu veux vraiment faire une extension de date pour aller jusqu'à un mois, je ne sais pas les tarifs d'un mois, C'est une mais fourchette, non? ouais, c'est une petite fourchette. Ça dépend des professionnels aussi, parce qu'ils mettent une tarification sur ces plaques transitoires. Il faut savoir que sur ces plaques transitoires aussi, il y a une assurance. Et petite question, ces plaques-là, là, est-ce qu'on peut circuler en France ou uniquement en Allemagne? On peut circuler en France, On est assuré. on est assuré. Tu n'as pas le droit de circuler avec les plaques jaunes, D'accord? mais tu as le droit de circuler avec les plaques rouges. Tu as juste la différence en fait, c'est parce qu'ils font une demande auprès de la préfecture allemande, ça prend plus de temps. D'accord, rentrons dans le vif du sujet, frérot. Pourquoi tu m'as appelé dans cette vidéo? Bah, moi j'aimerais savoir comment ça se passe les démarches administratives. Donc moi, je tiens tout d'abord à remercier le grand frère s'il regarde la vidéo, parce que moi au début, je connaissais rien. Donc tout d'abord, lorsqu'on achète un véhicule, il faut d'abord dédouaner le véhicule. Donc c'est-à-dire faire un cutis fiscal. Donc frérot, c'est quoi un cutis fiscal? C'est un certificat qui atteste la conformité de la TVA. D'accord, donc pour faire ce cutis fiscal, il faut avoir des papiers. Tout d'abord, carte d'identité, permis de conduire. Ensuite, l'assurance, bien sûr, si tu veux rouler. Après, il faut la facture d'achat ou certificat de cession, ça dépend. D'accord? Et ensuite, il faut aussi la carte grise Allemagne, la grande et la petite. Tu as deux possibilités, soit tu scannes ces documents-là, tu les envoies par email aux impôts plus proches où tu te trouves, ou soit frérot, tu prends à l'ancienne, tu mets tout ça dans une lettre et tu l'envoies par la poste, mais le délai peut aller de 1 semaine à 2 semaines. Si tu vas aller au plus vite, tu fais sur internet, ça va être plus facile pour toi mon frérot. Ok. Et quand tu possèdes ce quitus fiscal, Tu peux faire les plaques provisoires automatiquement, donc les plaques provisoires françaises, ouais, ce que tu possèdes sur le véhicule WW. d'un délai de 4 mois. Donc les amis, pour ceux qui ne connaissent pas ces plaques WW, vous avez le simple W, ça c'est le W de garage. Quand tu es professionnel, tu as tes plaques professionnelles qui sont pour toi.
C'est pour ça que ça commence avec un W. Ah, c'est ce que tu veux dire avec un seul W? Ouais, C'est ça? c'est ça. La personne qui te fait la carte grise, il te demande bien si tu vas utiliser ce véhicule durant la demande de carte grise. Tu n'es pas obligé de dire oui, tu n'es pas obligé de dire non, mais si tu as l'utilité de ton véhicule, tu es obligé de prendre ces plaques provisoires WW. Où est-ce qu'on prend ces plaques provisoires? Il faut savoir que maintenant, on ne fait plus de carte grise à la préfecture. Parce que maintenant, ils ont mis un système qui s'appelle ANTS. Si vous avez un compte sur ANTS, vous pouvez faire les démarches administratives via ANTS, mais c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'ils ont mis à disposition des particuliers qui font des cartes grises et qui travaillent pour l'ANTS. C'est des personnes qui ont des petites agences et ça s'appelle carte grise minute. Quand tu fais ces WW, il y a un délai d'attente de combien de temps? Ça dure pas longtemps, environ 2 heures. Au début, tu payes les papiers, donc moi j'ai payé environ 50 €. Ouais. Et ensuite, tu payes environ 30 € pour la plaque. C'est tout? C'est tout. Oh, en fait, le mec, il nous a arnaqué. Toi, t'es parti différent de la Tiguan. Ouais, grâce à la personne qui m'a conseillé. D'accord, ok. Et dès que tu as ces plaques-là, ta demande est faite. Ouais. Et pour faire cette demande, dis-moi les papiers qu'il faut. Donc c'est les mêmes papiers que j'ai dit tout à l'heure, mais tu rajoutes le quitus fiscal. Ah ouais, il n'y a rien de compliqué. Ouais. Et en plus, on a l'avantage sur ce véhicule, parce que c'est un véhicule de fin 2018, on n'a pas de contrôle technique. Ça, c'est un papier en moins dans les papiers. Tu as un délai de combien de temps, il t'a dit, pour les plaques définitives? 3 semaines si le dossier est complet. Ouais. Mais s'il manque un papier ou si le dossier est incomplet, ça va jusqu'à 6 semaines. D'accord, ok, ouais, c'est raisonnable. Pour les abonnés qui demandent la question, la carte grise de ce véhicule, il se situe entre 800 et 1200 €. Vous avez environ 10 chevaux fiscaux. Donc ici, le chevaux fiscaux, il est à 54 €. Ça fait environ 500 €. Et vous avez 400 € de malus écologique. Ce véhicule-là, il fait 130 grammes de CO2. Ouais, c'est énorme. Après, pour une essence, ça va. Hein. Après, ouais, ça, il y a plein de critères qui rentrent en compte. Faut miser la carte grise. Après, c'est un petit bolide. C'est une bombe, en fait. C'est une bombe alimentée. Ouais, mais c'est pas ouf quand même. Bah, avec un plein, je suis désolé, hein. 600. Ah, c'est déjà pas mal 600 km pour un plein. Hier, j'avais ce véhicule. J'ai mis 25 € d'essence. Ça m'a coûté vers 50 €. Donc, ouais, ça m'a fait tout drôle parce que moi qui possédais un diesel, j'avais pas l'habitude. Après, frérot, t'as mis du 98. Hein. T'as pas fait comme Serra qui met du 95. Est-ce que t'as mis du 98? Bah, bien sûr. Tu crois que je vais mettre du 95 ou quoi? Ouais, t'es pas un rat. Frérot, fais-nous un petit rappel des papiers pour faire la demande des plaques d'immatriculation française. Bah, c'est simple. Tu vas au magasin, t'achètes du papier cul. Yes. Et voilà, ça te fait du papier. Je fais un petit récap avant de vous quitter. Vous allez en Allemagne chez le professionnel. Vous demandez au professionnel, avant d'y aller la chercher, de faire des plaques transitoires. Des plaques rouges avec une bande à droite, avec une date. Vous prenez 5 jours, 10 jours ou 15 jours, comme vous voulez. Bien sûr, tu ne fais pas le behloul à attendre le dernier jour pour faire les papiers. Tu attends à la fin des plaques, 2 jours avant, tu vas au service des impôts la plus proche de chez toi. Tu dis voilà monsieur, dame, j'aimerais que ma voiture, elle a le drapeau français. Est-ce que c'est possible que tu me la dédouanes? Est-ce que c'est possible que tu me sors le quitus fiscal? Elle va dire bah monsieur, faut des papiers. C'est quoi les papiers? Carte d'identité, carte grise allemande qui t'a donné le professionnel. Donc c'est un bordereau vert ou une feuille A4 verte. Après, il te faut le certificat de cession ou la facture d'achat qui t'a fourni. Attention, c'est très important. S'il te manque un papier, mon pote, t'es mort. Ça complique les choses, ça fausse tout, quoi. Votre permis, une attestation d'hébergement si vous êtes chez les parents, ou si vous êtes propriétaire, vous ramenez la facture EDF, par exemple. Après que vous avez sorti ce quitus fiscal, tu te diriges vers un indépendant. Et là, tu lui dis voilà, j'ai le quitus fiscal. Et lui, il va te donner le feu vert. Il va dire tu m'as ramené mon quitus fiscal, ok. Tu me fournis les mêmes papiers que tu as fournis pour le quitus fiscal. Tu donnes ces papiers et vous obtenez ces plaques. Dès que vous avez ces plaques, vous pouvez vous pavaner en France, où vous voulez. Je ne sais pas si tu peux sortir du territoire français, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires.
pour les professionnels. Puis voilà la famille. Après, vous avez un petit délai, vous patientez. Vous pouvez patienter avec un logo comme ça. Et à la fin, vous obtenez la carte grise. Et après, vous pouvez céder votre véhicule si c'est pour faire de l'achat-revente. N'hésite pas à t'abonner, à aimer cette vidéo si ce contenu t'a plu. Et on remercie le frérot qui est derrière la caméra de nous avoir mis à disposition son véhicule pour un exemple. Je vous laisse sur cette fin. Portez-vous bien les amis. Et je vous dis, comme il dit Abdel Soulax, parlons peu, parlons bien. Ciao l'équipe.